Bonjour. Aujourd'hui, c'est la troisième rencontre durant cette neuvaine en vue de prier pour la France. Cette neuvaine pour la France, et c'est la fête du baptême du Christ au Jourdain. Nous avons vécu l'épiphanie après la nativité, et voici qu'on nous offre un magnifique message tiré de l'évangile selon saint Marc, que je lis rapidement. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Vivre cette fête du baptême du Christ au Jourdain en cette période si particulière que la France connaît, traversée par une épreuve si lourde, nous oblige à bien saisir l'enjeu de cette fête. Car en fait, la clé de cette fête, nous l'avons dans la mort et dans la résurrection de Jésus. D'ailleurs, tout l'Évangile, toute la bonne nouvelle a comme clé unique Jésus mort et ressuscité. Et l'apôtre dira « pour moi ». Jésus a une rencontre personnelle avec nous. Il nous connaît tous, chacun. Il connaît tous les détours de notre cœur, de notre âme, de nos facultés. Toute cette histoire qui est la mienne, celle de ma famille, de ma génération, celle du pays où j'évolue, mais celle aussi de mes origines. Et Jésus sait combien je suis capable de vivre avec lui cette relation de tendresse si bien exprimée par le Père au moment de son baptême. Et quand Jésus arrive sur les bords du Jourdain, je comprends la déconvenue de Jean. Il préparait le peuple pour accueillir le Messie. Et bien sûr, ceux qui ont répondu à l'appel, ce sont ceux qui ont compris qu'une démarche essentielle les attend, celle d'être purifiés. « Seigneur, prends pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. » Il y avait donc des publicains. Il y avait aussi des prostituées. Il y avait finalement bien des personnes qui étaient en dehors du circuit de Jérusalem, du circuit de la pratique religieuse au temple. Et toutes ces personnes ont vécu une démarche très personnelle, car ils savaient qu'ils avaient besoin d'une purification. Les bains de purification, ils connaissaient cela en Palestine. Dans les familles qui étaient bien organisées, il y avait une véritable, on va dire, comme une piscine souterraine en vue de ce qu'on appelait les ablutions. Être digne de se présenter devant le Seigneur pour prier. Et Jésus, lui, qui est le Messie tant attendu, arrive, et voici que la démarche est faite, étonnante, surprenante, inattendue. Jésus désire vivre la démarche de ceux qui ont besoin d'être purifiés. Lui qui est sans péché, lui qui est pur, lui qui est le saint par excellence. Mais comment cela se fait-il? Eh bien, l'explication, on finit par la voir. Je connais des amis de Dieu qui vivent en symbiose avec le Christ. Ils ne font qu'un avec lui. Et ils vivent ce combat à mener pour que la lumière l'emporte dans les ténèbres. Et parmi ces amis de Dieu, je me souviendrai toujours de Marthe Robin qui vient d'être déclarée vénérable. Et la vénérable Marthe Robin disait au Père Finet à la fin de sa vie, quand il venait la rencontrer, « Père, ne me touchez pas, je suis le péché. » Imaginez cette petite paysanne paralysée dans son lit, ne pouvant rien faire d'autre que de prier, d'intercéder, de louer, d'accueillir ceux qui venaient confier leur détresse, avoir un soutien, peut-être une parole. Quand le Père Finet la rencontrait personnellement,
il se faisait accueillir par ces paroles « Ne me touchez pas, je suis le péché ». Pourquoi cela? Eh bien parce que Marthe avait compris qu'en contact avec le Seigneur, on devient catalyseur, on porte comme un paratonnerre eh bien, la morsure, la réalité du péché. Et ce péché, voici que Marthe va le porter tellement en elle qu'elle va demander au Père Finet de prendre de la distance. Cette distance, Jésus va la rompre en se faisant lui-même péché, lui qui a commis aucune faute, et qui va comme piéger les ténèbres, piéger le mal, en consentant d'entrer dans les ténèbres des hommes, pour pouvoir, dans sa descente au fond des enfers, eh bien, nous hisser, nous relever, comme le disait le cardinal Hans Urs von Balthasar, et puis aussi d'autres avec lui, pour nous hisser vers le Père. C'est le grand secret de la venue de Jésus, lui qui est le Fils unique du Père, le bien-aimé des nations. Il vient à notre rencontre et il se met à notre place. Jésus sait combien je me sens mal quand je suis à côté de ma vocation sainte par le baptême. Car moi aussi j'ai été baptisé, moi aussi j'ai reçu cette grâce qu'on appelle la grâce baptismale. La grâce baptismale, c'est un don de Dieu. Et ce don, c'est comme un germe, il est en moi. Je le reçois tout petit, en général porté par mon parrain, ma marraine, par mes parents, qui s'engagent, qui ont une foi à me transmettre, et cette foi un contenu bien précis. Et cette grâce, ce germe de vie, ce germe d'amour, c'est comme du divin en moi. C'est comme du Dieu créé. On n'arrive plus à dire les mots tellement c'est immense, ça me dépasse. Elle va me donner mon profil d'éternité. Et elle va croître au fur et à mesure de mon histoire. Elle va croître au fur et à mesure de ma croissance de petit bébé, d'enfant, de jeune adolescent, d'adolescent, de jeune homme, d'homme confirmé, et puis petit à petit dans le 3e âge, dans le 4e âge, jusqu'à la fin. Et voici que le Seigneur, qui connaît ma grâce, par son Esprit Saint, veut protéger cette grâce et veut me montrer le chemin pour entrer dans cette grâce toujours plus en profondeur, toujours plus en eau profonde, comme au bord de ce lac magnifique. Le Seigneur me dit, si tu veux entrer en eau profonde, eh bien, laisse-toi rejoindre par moi. Et pour moi, le Seigneur a vécu ce baptême. Il s'est immergé dans les eaux du Jourdain. Ce fameux Jourdain qui a permis le passage en terre promise. Tout le peuple, l'arche en dernier avec les prêtres, personne n'a été exclu pour arriver sur cette terre promise. Tous ont franchi le Jourdain sans exception. Prophétie du salut voulu par le Christ pour chacun et pour tous. Voilà le baptême du Christ dans les eaux du Jourdain, qui annonce évidemment une autre réalité, c'est son baptême quand il va être torturé, mis à mort, quand il va être mis au tombeau. Le Seigneur va connaître toute cette part de ténèbres, toute cette part d'obscurité, de non-sens, pour offrir du sens à ce qui n'en a pas, car après la mort, il y a la résurrection. Après l'épreuve, il y a la consolation, il y a la vie qui m'attend. Et c'est pourquoi cette neuvaine pour la France est si importante. Elle nous oblige aussi à avoir des attitudes différentes, car le Seigneur offre une nouvelle donne. Il se passe quelque chose sur les eaux du Jourdain. Les gens viennent. Mais qui est donc ce Dieu qui nous rejoint? Quelle est sa proposition? Vers où allons-nous avec le Seigneur? Eh bien, voici que Jésus, qui veut prendre le mal sur lui, eh bien, se laisse aimer par le Père, me représentant moi, représentant chacun d'entre nous. Et le Père offre cette parole de tendresse. Cette parole que je peux accueillir, car moi qui me sens si mal à l'aise dans mon péché, dans mes limitations, dans mes fautes, souvent par faiblesse aussi, il faut le dire, eh bien j'entends cette parole du Seigneur, mon Dieu, qui me dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis
tout mon amour. Et cette parole-là, nous voudrions l'entendre aujourd'hui en cette journée si importante, cette fête du baptême du Christ marquée par une blessure profonde en France. Mais vous savez, je voudrais vous dire une chose que je n'ai encore jamais exprimée, qui rejoint mon histoire avec Marthe Robin. Je connais une personne qui passe son temps à intercéder, à prier pour les pauvres pécheurs. Elle me dit que le soir, quand elle a appris par la presse, par la télévision, que quelqu'un a commis un meurtre, eh bien elle se met non pas à côté de la personne, mais en elle. Elle prend sur elle le meurtre qui a été commis. Elle dit au Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi, j'ai tué. » Quand j'ai appris ça, je n'ai pas compris. Elle qui n'avait rien commis, qui passait sa journée à faire le bien et qui le soir, eh bien, offrait au Seigneur tout ce qui allait se vivre dans la nuit des hommes. Elle prenait la place du meurtrier. Et me dit-elle, à ce moment-là, je me laisse aimer par le Seigneur, à la place de celui qui refuse, qui peut-être n'a pas la foi, qui peut-être persécute. Et je suis en lui, avec son péché que j'offre au Seigneur, comme si c'était moi qui l'avais commis ce péché. Mais quel mystère! Cet événement a marqué ma vie définitivement, parce que nous le savons, nous portons en nous tout le mal qui nous entoure. Je me souviens aussi cette collaboratrice que j'avais pour prêcher des enseignements à la prière, qui démarrait un enseignement qui avait été prévu ensemble d'une manière très spontanée. Elle s'appelle Françoise. Et voici que Françoise nous annonce qu'en venant du LOS, elle réalisait quelque chose de nouveau dans sa vie. Elle avait rencontré des personnes avec un handicap lourd. Et soudain en elle, pourtant c'est une femme de prière, elle a senti comme un rejet de cette réalité-là. Elle aurait voulu qu'ils disparaissent tous. Elle s'est sentie si proche de la solution finale d'Hitler. Éprouvante épreuve, mais qui dit jusqu'où le cœur de l'homme peut entrevoir les ténèbres dont il est épargné par miséricorde. Et si je ne suis pas du côté de celui qui persécute, de celui qui tue gratuitement, c'est parce que je sais que le Seigneur m'a préservé de cette impasse. Et je le lui dois. Seigneur, préserve-moi du péché mortel. Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Seigneur, je t'offre ma journée. Nous sommes tous capables du pire. Et c'est important de l'entendre, comme ce témoignage que je vous ai donné de cette personne qui s'offrait à la place de celui qui avait tué. Parce que finalement, au bout du compte, qu'est-ce qui nous reste à nous les croyants? Nous n'avons rien par nous-mêmes. Tout ce que nous sommes, nous le devons à Jésus qui un jour nous a donné le signe de ce baptême, d'entrer dans les eaux du Jourdain, vivre la démarche des pauvres pécheurs qui ont besoin d'une purification. Et Jésus a voulu, je dirais, prendre sur lui cette purification. Il a voulu se mettre à ma place pour demander pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la prière de Jésus, voilà son intercession. Jésus s'est mis à la place des condamnés. Il était avec le bon larron, le mauvais larron. Le bon larron, comme on l'appelle, dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Voici qu'un homme qui reconnaît le mal qu'il a fait, qu'a-t-il fait lui? Nous savons que nous méritons ce qui nous arrive, dit-il à son confrère. Eh bien, ce pauvre homme a pitié de Jésus, lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Que fait Jésus? Jésus, qui reçoit un acte de pitié, de bonté de la part de cet homme, lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Voilà le baptême auquel nous sommes invités par le baptême du Christ. C'est pourquoi j'insiste tellement aujourd'hui sur le don qui est fait à l'Église du sacrement de la réconciliation. La confession, c'est un cadeau qui permet à Dieu le Père de prendre ses deux mains, la main du Fils et la main de l'Esprit Saint, pour nous prendre sur ses genoux, comme c'est dit dans les psaumes.
dans les prophéties, pour nous caresser, pour nous faire entrer dans un mouvement de tendresse de Dieu au cœur de la Sainte Trinité. Est-ce que nous croyons que notre baptême est le jour de cette grande aventure qui nous offre une nouvelle donne? Aujourd'hui, nous entendons bien des choses et bien des commentaires sur les drames traversés par le monde et qui parviennent dans notre hexagone. Quel regard chrétien pouvons-nous avoir? Si je m'appuie sur celui de Marthe qui disait au Père Finet « Écartez-vous de moi, car je suis le péché », eh bien, je pourrais aussi battre la coulpe en disant « Qui suis-je pour juger ceux qui ont fait mal ?» Il y a ceux qui ont fait mal avec une mitraillette, mais il y a aussi ceux qui ont fait mal avec des crayons. Et nous devons voir les deux réalités. Nous sommes tous des pauvres et des petits devant Dieu. Et je voudrais que nous ayons cette attitude d'ouverture à cette bonne nouvelle de Jésus et que dans cette neuvaine pour la France, nous ayons l'audace et le courage de dire que l'Église a une parole de vie à proposer. Jésus nous enseigne dans l'Évangile que nous aurons à rendre compte de toutes nos paroles. Il y a des paroles et parfois des desseins qui peuvent être meurtriers à leur manière. Alors, nous sommes tous concernés par cette invitation à la conversion. Et si la France a vécu une histoire sainte, c'est parce qu'elle a été, je dirais, traversée par la gloire du ressuscité qui a saisi des personnes bien concrètes qui ont su se laisser aimer au fond de leurs ténèbres. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a composé cette belle prière de consécration à Jésus-Christ, sagesse éternelle et incarnée, que nous connaissons bien dans les foyers de charité notamment, mais ailleurs aussi. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait saisi que la sagesse éternelle d'amour s'est incarnée, c'est Jésus lui-même. Et cette sagesse-là n'est pas la sagesse des hommes. Croyons-nous avoir atteint la sagesse en proposant tout de go une sorte d'identification avec un des camps dans les différents protagonistes du drame que nous venons de vivre? Non. Je crois que la sagesse de Dieu dépasse notre sagesse des hommes et qu'un avenir est possible si nous entendons la parole du pape Jean-Paul II quand il est venu. Moi je me souviens, j'étais avec mes scouts, j'étais élève infirmier à l'époque. Mais France, qu'as-tu fait de ton baptême et de ton alliance avec la sagesse éternelle? Cette alliance, elle est exprimée dans les psaumes. Et ce matin, je lisais un très beau psaume, le psaume 105, qui montrait toutes les frasques, qui racontait toutes les frasques de son peuple infidèle à l'alliance. Tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et à la fin, voici ce que dit le psaume. Nous sommes au verset 43. « Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinent dans leur idée, ils s'enfoncent dans leurs fautes, et lui regarde leur détresse quand il entend leurs cris. » Je me lasserai plus d'offenser Dieu que lui ne se lassera à me pardonner, disait Sainte Thérèse d'Avila. Parce que Dieu a une mémoire. Et la mémoire de Dieu, c'est une mémoire d'amour. Il se souvient de son alliance avec eux, nous dit le psaume. Dans son amour fidèle, il se ravise. Avec eux, avec Dieu, ça tient bon, c'est du solide. Il leur donna de trouver grâce devant ceux qui les tenaient captifs. Est-ce que la France vit une forme de captivité? Pas seulement celle que nous voyons trop rapidement à cause des menaces qui nous font peur, mais une captivité qui est peut-être liée à une désinformation ou à un trucage de l'information. Et voici comment se termine le psaume. « Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des païens, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour la suite des temps, et tout le peuple dira Amen, Amen. » Je voudrais qu'aujourd'hui, en cette fête du baptême du Christ, nous ayons la mémoire
de ce moment d'amour où j'ai reçu cette eau avec mon prénom. Moi, ça s'est passé à Saint-Ferjeux de Besançon, un 18 septembre 1955, pour tout dire. Elle est prête à prononcer cette parole. Jean-Louis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Papa, maman, mon parrain, ma marraine, des proches étaient là. J'étais né 2 mois auparavant, mais ce jour-là, il y avait dans ma vie une nouvelle donne. Je recevais ce don pour lequel la Vierge Marie a prié personnellement. Je prie Dieu pour qu'il obtienne la grâce. Ô Seigneur, en ce jour où nous fêtons ton baptême, nous croyons que cette grâce a un horizon qui n'est pas le nôtre, l'horizon de ton amour éternel pour chacun, chacune d'entre nous, pour tous les hommes sans exception. Seigneur, en ces jours bouleversés, donne-moi des paroles qui bénissent. Donne-moi un regard d'espérance. Là où il n'y a plus rien à attendre d'un point de vue d'une sagesse humaine, parce que saisi par ta sagesse d'amour éternelle, j'emporte dans ma contrition, dans ma demande d'absolution, solidaire de tous les pécheurs, ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur, tu sais tout. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Amen. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. L'avenir est à ceux qui pardonnent, comme ils sont pardonnés. Bienheureux les êtres de miséricorde, bien